Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de comment est-ce que j'ai découvert que je n'étais pas hétéro. Et je vais faire la vidéo en replantant, rempotant mon potos de ce pot-là à ce pot-là. Voilà! J'espère que ça va vous plaire. Je ne sais pas du tout ce que je fais au niveau des plantes. Alors, on s'en était arrêté dans la partie 1 d'ailleurs que je vous mets là-haut, si ça vous intéresse. Au moment où donc je me mets en couple avec mon ex et je m'autorise absolument pas à imaginer quoi que ce soit avec des meufs parce que j'ai l'impression que ça va me faire découvrir des choses que j'ai pas envie de savoir en fait. Je veux rester dans le truc de non, je suis bien avec lui et c'est tout et je suis bien avec lui et je serais pas mieux avec quelqu'un d'autre. Autrement dit, le déni quoi. Je savais que j'étais bi ou que j'étais pas. Alors, au début de ma relation avec lui, j'estimais être une lesbienne qui était à tomber amoureuse d'un mec. Je sais pas quoi faire de ça. Voilà, je le dis, on s'arrête là. Mais j'avais oublié ce que ça voulait dire. Enfin, genre, j'avais vraiment mis ce côté de moi vraiment au fond de mon cerveau pour plus jamais y penser. Jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où les gens de mon école ont créé un groupe de discussion de meufs attirées par les meufs. Et donc je les joins, j'ai fait partie de ce groupe-là, et au moment, dans ces questions, dans les discussions, il y a quelqu'un qui a demandé comment vous avez su que vous étiez pas hétéro. Et du coup, moi, je me suis retombée dans mon cerveau sur, enfin, je me suis retrouvée sur tous les souvenirs qui ont fait que je savais que j'étais pas hétéro, et ça m'a pris un gros moment de peur, en mode oh là là, mais c'est vrai que je suis pas hétéro et je suis avec un mec, et je lui en ai parlé directement, vraiment j'étais paniquée. J'en ai parlé à mon mec directement, il m'a dit non mais tu sais que moi, enfin genre depuis toujours, t'as toujours le droit de tester et tout. Je dis mais oui mais non, mais je veux pas et tout, et t'imagines je teste et puis c'est mieux avec la meuf. Et il me dit mais si c'est mieux avec la meuf et que c'est pour ça que tu me quittes, ça veut dire que t'étais avec moi que pour ça. Je dis ah ouais c'est vrai. Et en fait maintenant je réfléchis, non, ça marche pas comme ça. J'ai le droit d'être avec quelqu'un qui m'attire. Mais du coup, là, je suis retombée sur les vidéos que j'étais... Enfin, j'ai recherché, du coup, les vidéos sur lesquelles j'étais tombée au tout début, dont je vous parlais dans la première vidéo, là. La chanteuse. Je sais plus comment, je sais toujours pas son nom. Et je te demande, putain, c'est vrai que je suis pas hétéro, en fait. Le fait d'être bi, c'est pas juste un truc que je dis... Ça a quand même un impact sur ma vie, quoi. Regardez-moi ça, à quel point il avait besoin d'être rempoté. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. Quand même. Ah bah j'ai perdu une feuille. Mais du coup, je suis toujours restée avec mon ex, du coup. Mais je me faisais un peu plus à l'idée de ok, je vais envisager le fait que je suis pas hétéro, j'ai le droit de pas être hétéro, c'est ok, ça fait rien. Enfin, je fais rien de mal. Tu vois, j'ai accepté petit à petit mon côté attiré par les femmes et en couple avec un homme. Bon, c'était pas easy non plus, hein, mais. Et puis dans ce groupe de personnes, il s'est avéré qu'il y avait une meuf que j'ai toujours trouvée genre hyper stylée. Et enfin dans ce groupe de meufs attirées par les meufs, il s'est avéré qu'il y avait une meuf que j'ai toujours trouvée hyper stylée. Mais que je m'étais jamais j'avais jamais pensé plus. Parce que j'étais en couple et puis que dans tous les cas, enfin c'était le moment que je sais pas qu'elle était pas hétéro, enfin. Voilà, je sais pas, je m'étais jamais posé plus la question que ça. Je la trouvais juste hyper stylée, j'aimais trop son style de vêtements et tout. Et le fait de l'avoir dans le groupe là, je pense que mon cerveau je me suis autorisée à me projeter parce que du coup je savais qu'il y avait potentiellement moyen, je sais pas. Enfin bref, du coup, grâce à ce groupe là, c'est pour ça que la représentation c'est genre méga important. Grâce à ce groupe là, j'ai accepté petit à petit que j'étais pas hétéro, que c'était ok, machin. J'ai commencé à me projeter avec des meufs, tout en étant en couple avec mon mec de l'époque, mon ex du coup. Et puis il y a eu le confinement, donc voilà. J'ai un peu fait l'abstraction de tout ça parce que, un peu inutile quoi. Et puis, fin août dernier, donc fin août 2020, je suis tombée sur la vidéo de Alina Joy, dont je parle assez régulièrement,
où elle parle du fait qu'elle a annulé le mariage qu'elle avait prévu avec son copain de l'époque, enfin son fiancé du coup, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas bi, mais qu'elle était lesbienne. Donc encore une fois, je vous la mettrai là-haut, là. C'est en anglais par contre. Mais waouh, le choc que ça a fait, je me suis reconnue dans tout ce qu'elle a dit. J'ai été trop mal et tout, pendant quelques heures. J'ai appelé une pote à moi pour lui demander, mais du coup, ce que je ressens là, en fait, est-ce que c'est des trucs de genre de meufs hétéro, enfin de meufs bi ou de meufs attirées par les mecs, ou est-ce que c'est juste un truc de meufs attirées par les meufs? Genre, j'étais en mode, tu es ma référence de meuf hétéro? Est-ce que tu peux m'aider à savoir ce que je ressens? À comprendre, savoir si c'est normal de ressentir ça en tant que meuf attirée par les meufs ou pas. Et en fait, c'est juste, je pense, le point qui m'a fait me poser des questions sur notre relation. Je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, c'est pas à cause de ça, enfin, ouais, c'est pas à cause de ça que j'ai rompu avec lui. Mais suite à cette vidéo-là, je me suis posé 10 milliards de questions et j'ai rompu avec lui. Mais du coup, ouais, je ferai une vidéo réaction à cette vidéo-là. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller parce que c'est en anglais, mais j'aimerais bien maintenant, plus de 6 mois, non, plus de quasiment un an maintenant, oh là là. Quasiment un an après, voir comment je réagis sur la même vidéo. Mais en gros, c'est là que j'ai téléchargé TikTok du coup. Et c'est à partir de là que j'ai l'impression que j'ai vraiment accepté ma non-hétérosexualité. Et accepté de me poser vraiment des questions. Et accepté de... Genre j'étais libre en fait. C'est pas lui qui me restreint, qui me mettait des contraintes. C'est moi-même qui me mettais des contraintes de par ma relation avec lui. Mais là, du coup, que j'étais seule, je pouvais explorer. Je pouvais explorer dans ma petite tête, vraiment, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas. Et ça m'a fait extrêmement du bien. De me dire, ok, il y a des fois où je sais pas non plus. Et de faire des recherches et de regarder l'expérience d'autres personnes. De savoir comment ces autres personnes ont vécu leur truc, ce qu'elles ressentaient à ce moment-là et tout. Franchement, ça m'a fait extrêmement bien. Bon, comme toute rupture, je trouve ça hyper important de dire que la rupture, je m'en suis pas remise directement, même si c'est moi qui ai décidé de rompre. La rupture, ça a été hyper dur. J'ai eu vachement mal, mais là, du coup, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais on a le droit de souffrir dans une rupture, même si la personne n'était pas... Même si on sait que c'était pas la meilleure solution d'être avec la personne, même si la personne n'était pas gentille avec nous, même si la personne était toxique, on a le droit de souffrir dans une rupture, même si c'est nous qui avons pris la décision. Enfin, je trouve c'est important de le rappeler. Et donc TikTok m'a énormément aidée, TikTok anglophone surtout, à avoir l'expérience de plusieurs personnes LGBT qui se posaient des questions aussi. Et c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai décidé de parler pas de moi, mais de parler des connaissances que j'ai sur la communauté LGBT+, parce que je me rends compte que moi, toutes les infos que j'ai eues, c'était en anglais. Et je me suis dit, putain, mais ceux qui parlent pas anglais, ils seront dans la même merde que moi, sauf qu'ils n'auront pas les réponses, quoi. Je m'éparpille un peu là. Hein. Et donc, du coup, pendant un long moment, ça m'allait pas du tout de pas avoir d'étiquette. J'avais vraiment besoin d'avoir une réponse. J'avais vraiment ce besoin de savoir, J'avais peur d'être lesbienne et de me remettre dans une relation avec un mec alors que c'était pas ce qui m'intéressait. J'avais peur de me mettre des barrières alors que... de me dire lesbienne alors que je pourrais vivre un truc génial avec un mec. J'avais peur de me dire lesbienne alors que j'étais attirée que par les corps féminins et du coup d'être transphobe. J'avais peur de pas mal de choses. Et puis je suis tombée sur une autre vidéo de Alina Joy où elle réagit à des TikTok et elle a dit « Tu peux être gay si tu le veux ». Et ça c'est vraiment une phrase qui est restée en moi vraiment très très fort parce que c'est pas un choix. Mais en fait, quand je m'enlève toutes les barrières extérieures que la société me met, je veux être gay, je veux être lesbienne. Et c'est ce que je ressens réellement au fond, je crois. Aujourd'hui, j'utilise juste le mot queer, parce que du coup c'est plus large, j'ai plus besoin de me mettre une étiquette plus précise. Moi, je crois que je sais que je suis attirée quasiment que par les meufs, mais j'ai pas envie de mettre de barrières aux gens de dehors Enfin, je me fais pas d'étiquette de plus, je suis queer. Et moi, je sais par qui je suis attirée, quoi. Mais les autres n'ont pas besoin de le savoir. Donc je crois que je suis queer qui tend vers lesbienne.
Mais du coup, oui, la phrase « tu peux être gay si tu le veux », ça m'a vraiment fait énormément de bien. Et je pense que c'est parce que si jamais je m'enlève les barrières que je me mets, ce que je veux au fond de moi, c'est d'être gay en fait. C'est d'être lesbienne, c'est d'être avec une meuf. Si je me pose pas la question, si je vois juste qu'est-ce qui m'intéresse, bah, c'est le fait d'être avec une meuf. Si je devais choisir là maintenant de suite, ce serait ça. Et puis à un autre moment, je me suis rendu compte que j'ai repensé que mon arrière-grand-mère, que j'avais récupéré une bague de mon arrière-grand-mère. Et du coup, ça m'a fait penser à tout ce qui était mariage et tout machin. Et ça m'a permis de me rendre compte que quand j'étais avec mon ex, du coup, le mariage en soi, ça ne me disait pas plus. Et que là, l'idée d'imaginer un mariage avec une meuf, alors je crois que c'est encore à réfléchir, hein, parce que je crois que c'est l'idée de la cérémonie de mariage qui me plaît, et c'est pas le fait d'être mariée à quelqu'un à vie qui me plaît, mais bon, ça c'est une autre question. Mais rien que ça, rien que cette idée de vivre cette cérémonie, de montrer que j'aime la personne, de voir la meuf. Ah. Voilà, ça me fait grave plaisir. Ça me fait grave plaisir. Et oui, tout ce qui était romantisme et tout, là, j'étais pas très romantique avec mon ex. Ou peut-être que c'était juste lié au fait que lui était pas très romantique, je sais pas. Mais là, l'idée de faire des trucs romantiques, d'aller prendre un pique-nique, d'aller, je sais pas, voir les étoiles et tout, je suis en mode waouh. Je crois qu'avec mon ex, ça me plaisait, mais je crois que c'était plus l'activité en soi qui me plaisait. Mais là, le fait d'être accompagnée d'une meuf que j'aime... Waouh. C'est arrivé jusque-là dans la vidéo, je trouve ça aussi important de dire que j'ai 21 ans, bientôt 22, que je suis toujours sûre de rien, que j'ai encore jamais été avec une meuf et que c'est totalement ok et c'est légitime et j'ai le droit... Enfin, tu peux connaître tes orientations sans avoir j'ai rien testé. T'es pas obligé d'avoir testé quelque chose pour savoir par qui t'es attiré. Parce que le fait d'être lesbienne ou le fait d'être bi ou quoi, la sexualité, les attirances, c'est vraiment les attirances. C'est pas... c'est par qui tu es attiré. Donc tu peux savoir par qui tu es attiré avant d'avoir couché avec quelqu'un, parce que tu peux être attiré par quelqu'un sans coucher avec, enfin voilà. Et qu'il n'y a pas, je trouve ça encore une fois hyper important de répéter qu'il n'y a pas d'âge pour se poser des questions. Tu peux avoir 6 ans et savoir que tu es attiré par un certain groupe de personnes, et tu peux avoir 50 ans et tu peux commencer à te poser des questions et c'est totalement ok. Mais pareil pour ton genre, hein. Il n'y a pas d'âge non plus. Bon, pour info, s'il y a des gens qui sont intéressés, le potos, je l'ai acheté il y a genre... attendez. Il y a genre... en février, en mars, je sais plus, et on est en juin. Et il était déjà dans son pot d'origine. Et du coup... Et le pot d'origine, il n'a pas de trou dessous. Du coup, je pouvais pas trop savoir quand est-ce que les feuilles, les racines avaient besoin d'être... Enfin, quand est-ce qu'il avait besoin d'être empoté, quoi. Et j'en ai fait une bouture et je me rends compte que les racines de la bouture poussent énormément, genre vraiment vraiment très vite. Et du coup, je me suis dit, mais celui-là, il doit être vraiment à l'étroit là-dedans, quoi. Donc voilà, je l'ai replanté et je pense que j'avais raison. Parce que oui, il est à l'étroit. Et donc là, je l'ai rempoté, j'ai mis bien de l'eau et puis je l'ai mis sur une grille pour que l'eau s'écoule un maximum. Et pour pas que les racines restent à tremper dans l'eau et qu'elles pourrissent. Si ce genre de vidéo te plaît ou si tu as d'autres questions ou quoi, n'hésite pas à me les poser et n'hésite pas à me le dire. Et à t'abonner pour en voir d'autres sur le même sujet ou sur le même principe. Je t'envoie plein de love, n'oublie pas de manger. Je suis partie à d'autres choses. J'ai quoi? À quoi vous pouvez avoir accès si vous voulez voir plus de moi? Donc j'ai YouTube, j'ai TikTok, j'ai créé un subreddit. Bon, ça n'a rien à voir avec moi, mais j'ai trop envie qu'il fonctionne ce subreddit. Ça ne m'apporte absolument rien au niveau de mes abonnés. Mais je pense que ce serait tellement bien d'avoir cette communauté-là en français encore. J'ai un Twitch aussi sur lequel je fais des lives de temps en temps. J'ai un Instagram. Voilà, dans tous les cas, tous les liens seront en bio.
Et donc, si t'as pas vu la partie 1 et que t'en es juste là, bah, n'hésite pas à aller voir la partie 1. Et sinon, je te mets la playlist de toutes les choses qui ont rapport avec mon questionnement LGBT+. Voilà! Prends soin de toi, donc n'oubliez pas de manger, de boire de l'eau, de prendre tes médicaments. Et surtout, écoute-toi et n'hésite pas à demander de l'aide si t'en as besoin. Des bisous!